Sciences have gone berserk. I cannot keep up, treading on people's doors. Snot-nosed little punk, and I can't face the evening straight, and you can't offer me escape. Houses move and houses speak. If you take me there, you'll get relief. And if I'm gonna talk, I just wanna talk. Please don't interrupt. Just sit back and listen, 'cause I can't face the evening straight, and you can't offer me escape. Houses move and houses speak. If you take me there, you'll get relief. Tu as vu à la télé le réchauffement climatique? Mais oui, j'ai vu le réchauffement, c'est grave, c'est dangereux. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est quoi le réchauffement climatique? Un changement climatique, c'est quand le climat d'une région ou de la planète entière change pour des centaines d'années. Ce genre de changement peut avoir une origine naturelle pour l'homme, ou bien... Actuellement, nous vivons une période de réchauffement climatique. La température monte sur Terre. Mais ce réchauffement est-il naturel ou causé par l'homme? Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à dire que ce réchauffement climatique est dû à la pollution produite par l'homme. Nous rejetons trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz, comme le CO2, issus des fumées des voitures, captent l'énergie du soleil. Cette énergie se transforme en chaleur, qui réchauffe l'atmosphère. Puis l'atmosphère réchauffe les océans. Résultat, la météo change. Il pleut énormément sur certaines régions et d'autres subissent des sécheresses inhabituelles. Les pôles se réchauffent, la glace fond, le niveau de l'eau monte et menace d'inonder certaines régions du globe. Enfin, ces changements climatiques entraînent aussi l'apparition de phénomènes météo violents, comme les cyclones. Ces changements, une fois lancés, sont très difficiles à inverser. Les océans vont mettre des centaines d'années à se refroidir, même sans pollution. Et la pollution a une longue durée de vie. Le CO2, par exemple, met 100 ans à disparaître de l'atmosphère. Voilà pourquoi il n'est plus temps de se demander si l'homme est responsable du changement climatique, mais bien de réagir en changeant notre mode de vie. Salut les loulous! Est-ce que vous savez c'est quoi l'effet de serre? Faut fumer, hein? C'est quoi l'effet de serre? On parle beaucoup d'effet de serre ces dernières années, mais il faut savoir qu'il était déjà utilisé par les Romains il y a 2000 ans pour pouvoir manger certains légumes toute l'année. Mais alors, comment fabrique-t-on une serre? Le principe est simple. On utilise la lumière du soleil pour chauffer, mais on construit une enveloppe de protection pour empêcher la chaleur de partir. Il faut savoir que la chaleur s'échappe sous forme de rayonnement infrarouge. Il faut donc que la protection laisse passer la lumière visible qui chauffe notre serre, mais réfléchisse la lumière infrarouge qui la refroidirait. Le verre et certains plastiques transparents ont cette propriété. Donc, dans une serre, la lumière du soleil traverse les parois de verre pour chauffer la serre, mais le rayonnement thermique infrarouge qui transporte la chaleur est réfléchi par le verre et reste coincé dans la serre. En fait, seule une partie du rayonnement thermique est réfléchie par le verre, et la température dans la serre ne va pas s'élever indéfiniment.
Évidemment, il fera quand même beaucoup plus chaud dans la serre que dehors. On observe l'effet de serre dans d'autres situations. Par exemple, c'est l'effet de serre qui surchauffe l'intérieur d'une voiture en été. L'effet de serre est aussi exploité pour chauffer les maisons bioclimatiques et intervient dans le fonctionnement des panneaux solaires thermiques. La Terre profite aussi d'un effet de serre. Sans lui, la surface de la Terre serait 30 degrés plus froide et donc beaucoup moins hospitalière. Mais si on reprend l'exemple de la serre dans notre jardin, qu'est-ce qui joue le rôle du verre autour de la Terre? En fait, il y a dans l'air des gaz qui, comme le verre, laissent passer la lumière visible et réfléchissent la lumière infrarouge. Le plus important de ces gaz, c'est la vapeur d'eau. Et d'ailleurs, on le sait bien, l'hiver, une nuit sans nuages est bien plus froide qu'une nuit où le ciel est couvert. Mais même lorsque le ciel est clair, la vapeur d'eau est bien présente. Elle constitue en fait 0,3% de notre atmosphère et remplit toujours son rôle d'effet de serre à l'échelle de la planète. La vapeur d'eau ne contribue au maximum qu'aux 3/4 de l'effet de serre sur Terre. Un deuxième gaz joue un rôle important, le gaz carbonique, CO2. Il y a 10 fois moins de CO2 que d'eau dans l'atmosphère de la Terre. Mais comme le CO2 est beaucoup plus efficace que l'eau pour empêcher la chaleur de s'échapper, il peut contribuer à l'effet de serre pour 25%. De plus, la quantité de CO2 augmente dans l'atmosphère. Sa concentration a augmenté de plus d'un tiers au cours des 250 dernières années, ce qui entraîne une augmentation de l'effet de serre et donc aussi de la température à la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Qu'est-ce que c'est que l'empreinte carbone? C'est la quantité d'émissions de gaz carbonique, également appelée CO2, induite par notre mode de vie. Prenons l'exemple d'un objet du quotidien qu'aujourd'hui chacun a dans sa poche, le smartphone. Mon smartphone est en effet constitué d'une multitude de matériaux, métaux, terres rares, en provenance des 4 coins du monde. Une fois extraites et raffinées, les matières premières vont être envoyées en Chine par exemple, pour être transformées en téléphone. Là-bas, l'électricité nécessaire à la fabrication est produite essentiellement par des centrales à charbon, très émettrices en gaz carbonique. Une fois fabriqué, mon téléphone est envoyé en France. À ce stade, les matières premières ont quasiment déjà fait le tour de la Terre. Arrivé en France, mon téléphone va être stocké dans un entrepôt, avant d'être acheminé dans un centre commercial. Puis, moi, je vais aller l'acheter en voiture, ou en transport en commun si j'habite en ville. En moyenne, je vais l'utiliser 2 ans avant d'en racheter un autre. Et finalement, la plupart du temps, je vais le jeter à la poubelle ou le garder au fond de mon armoire. Toutes ces opérations, l'extraction des matières premières, leur transport, la fabrication, la distribution et l'utilisation du téléphone émettent du CO2. Et au final, les émissions liées à l'utilisation ne représentent que 11% des émissions globales. Et ce constat peut être généralisé à l'ensemble de mes objets et services du quotidien. Quand un gouvernement annonce que la France va réduire ses émissions de temps, il parle uniquement de ce qui est émis à l'intérieur du pays, alors qu'il faudrait prendre en compte l'ensemble des émissions. Un Français émet plus de 11 tonnes de CO2 par an. C'est à peu près 2 fois moins qu'un Américain, mais près de 4 fois plus qu'un Africain. Notre mode de vie, nos achats, notre alimentation impactent directement notre empreinte carbone. Il ne tient qu'à nous de changer nos habitudes pour consommer de manière plus responsable. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Et toi, t'as trouvé des solutions pour sauver la planète? Pour réduire la pollution, on utilise les transports en commun, on monte à plusieurs dans la même voiture. On se déplace à vélo, en trottinette ou à pied pour les petits trajets. Et on réserve la voiture au long voyage. On fait attention à bien éteindre les lumières et à débrancher les appareils électriques que l'on n'utilise pas. Pour ne pas trop dépenser l'électricité, on n'allume pas la lumière quand il fait jour et on ouvre les volets. On choisit des fruits et des légumes de saison, car sinon ils sont cultivés dans des serres chauffées ou viennent de loin par avion et camion, ce qui consomme beaucoup d'énergie. On mange moins de viande, comme ça on élève moins de vaches, qui sont alors moins nombreuses à péter et à rôter du méthane, un gaz qui pollue l'air. Quand il fait froid, au lieu d'augmenter le chauffage, on met un bon pull, des chaussettes épaisses et des pantoufles fourrées. L'été, si on a trop chaud, plutôt que d'utiliser la clim, on se sert d'un éventail et on se met torse nu pour les garçons et un débardeur pour les filles.
On trie bien ces déchets pour éviter de brûler des bouteilles ou des canettes. Elles seront recyclées en de nouveaux objets, comme des polaires et des vélos. Comme on sait que les arbres absorbent le gaz carbonique, on peut en planter plus et protéger les forêts. On demande aux adultes de voter des lois pour obliger les usines et les voitures à moins polluer. Pour recharger nos consoles, ordinateurs, tablettes, portables ou brosses à dents, on voudrait utiliser facilement l'énergie de l'eau, du vent et du soleil. Je suis éco-responsable, ainsi j'ai par exemple abandonné ma voiture pour me déplacer pour aller au travail, je prends le train. J'utilise une gourde plutôt que des bouteilles que je jetterai tous les jours. J'évite de mettre le chauffage trop fort. Je trie mes déchets. Voilà, quelques exemples de la vie de tous les jours qui montrent que je fais des efforts pour être éco-responsable. I know where you stand, silent in the trees, and that's where I am, silent in the trees. Why won't you speak where I happen to